On parle assez souvent de Darkseid et sa puissance, et on oublie de parler de Trigon, que beaucoup connaissent comme étant le père de Raven. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'avant la naissance de Raven, Trigon était un voleur. Oui, un voleur. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. En plus d'être un voleur pour aller dans d'autres mondes afin de semer le chaos et la destruction comme il sait bien le faire, il est devenu un ravisseur différent des autres. C'est un kidnappeur qui ne demande pas de rançon. Mais attends, parce que sa méthode est plutôt spéciale, je m'explique. Il fait voyager des femmes se trouvant dans d'autres mondes vers ce monde pour les mettre enceintes et les renvoyer chez elles afin qu'elles donnent naissance à sa progéniture. Alors si tu dis ça va, il y en a ils ont fait pire, eh bien sache qu'après la naissance de ses enfants, étant quand même un père respectable ne cherchant que le bien et voulant propager que la bonté et le savoir-vivre, Trigon prend possession du corps du nouveau-né, écrasant ainsi sa conscience et commence par tout brûler. Il massacre tout être sur la planète conquise, tuant aussi sans scrupule la femme qui lui a donné naissance. Petite info assez troublante, dans tout ça, il devient lui-même son propre père et la femme devient sa mère alors qu'il la ken juste avant. Mais attention, c'est un bon gars, car il ne tue que les hommes. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Alors si tu te dis quand même après tout ça, ouais ça va, il fait ça pour trouver un foyer où il pourrait devenir le maître et régner jusqu'à la fin de ses jours, laisse-moi te rire au nez. Trigon est comme Darkseid, voire même pire que lui. Ils ne sont jamais rassasiés. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous l'histoire de Trigon. Mais à la différence des autres histoires, son histoire est vraiment très courte. C'est juste un chapitre, ce qui est dommage. C'est pourquoi, après avoir vu l'histoire de son origine, je vais vous parler de ses quelques apparitions. Et en plus de ça, vous allez apprendre sur ses enfants, pas tous, mais c'est déjà pas mal. Alors commençons par son histoire. L'histoire commence avec l'explication de la nature du mal. On nous explique que peu importe la civilisation, dès lors que le mal voit le jour dans un monde, eh bien le mal contamine le monde et provoque sa destruction. C'est pourquoi une certaine espèce de force supérieure ont pris la décision d'annihiler les mondes où le mal s'est installé. Et justement, ce sont eux, trois êtres qui portent le nom de The Divin. Traduit en français, ça donne le divin. Depuis des millions d'années, ils examinent les mondes et les purifient de tout mal. Sur cette planète qui autrefois était prospère avant la contamination du mal que nous avons vu juste avant, ils ont trouvé une espèce alors qu'ils pensaient que la planète était vide. Et en plus de ça, l'espèce qu'ils ont trouvée, ils ne l'avaient jamais vue avant. Comme ils l'ont toujours fait, l'un d'eux a proposé à ses frères de faire leur rencontre et par la suite les purifier. Cependant, cet être qui était apparu est en réalité Trigon, mais pas encore celui qu'on connaît. Celui-ci est beaucoup plus petit et moins imposant. Bien qu'étant peu imposant, ses serviteurs l'appellent Seigneur et Trigon demande qui ose rentrer dans son territoire. Lors de leur première rencontre, le divin a proposé à Trigon de les rejoindre. Cependant, l'un d'eux est intervenu pour arrêter sa sœur, car après avoir vu Trigon, il a constaté qu'il était infesté d'un mal concentré et viral. Pour qu'il ne contamine pas ce monde, ils ont décidé de l'éliminer. Mais avant cela, il voulut poser une question personnelle à Trigon. La question est de quelle espèce il était, parce qu'il n'avait jamais vu un être comme lui avant. Sauf que Trigon ne pouvait répondre car sa bouche était bloquée. C'est là qu'apparaît un cœur gigantesque de la taille d'une lune. Et on apprend que ce cœur appartient au divin. Il voyage dans les univers pour trouver un univers corrompu par le mal. Le cœur par la suite dévore les êtres possédés par le mal et absorbe leurs âmes. Ainsi, cela lui permet d'augmenter sa force mais sans jamais atténuer sa faim. Et aujourd'hui, comme ils l'ont fait par le passé, ils veulent donner Trigon au cœur. Lorsque Trigon et ses hommes ont été donnés au cœur, leur corps a commencé à brûler et ces hommes se sont fait carboniser sur place. Cependant, cette flamme n'avait aucun effet sur Trigon et le cœur ne pouvait se nourrir de son âme. Encore plus étrange, c'est l'inverse qui se produit.
produit. Ce n'est pas le cœur qui se nourrit de l'âme de Trigone, mais Trigone qui se nourrit des âmes du cœur. Le cœur contenait tout le mal provenant de plus d'une centaine de galaxies. Il avait été créé par le divin pour séparer les sentiments des gens soumis de leurs âmes. Mais pour la première fois, depuis des centaines de milliers d'années, l'inverse s'est produit. Et en faisant cela, Trigone devenait beaucoup plus fort. Et en même temps, son corps a commencé à changer. Satisfait de tout ça, Trigone informe qu'en réalité, il les avait laissés rentrer dans son territoire dans le but de justement se nourrir de ce cœur. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai traité de voleur? Alors ce n'est pas fini, car il leur dit aussi qu'il est né d'un blasphème céleste. Et maintenant, grâce à eux, il a fusionné avec le mal des univers, le rendant ainsi plus fort et faisant de lui l'être suprême. Après avoir fusionné avec le mal des univers, il annonce être désormais le pouvoir, la mort, et prononce pour la première fois son nom, Trigone. Et pour répondre à la question de quelle espèce il était, eh bien il répond en disant qu'ils sont en fait ses parents. En signe de dette pour lui avoir donné en quelque sorte naissance, il utilise son nouveau pouvoir pour déchirer leur chair et les transformer en vêtements. C'est ainsi que commence l'histoire de Trigone. Et après s'être débarrassé de ceux qui semblaient être ses parents, il a fini par fusionner avec le cœur, devenant ainsi l'ensemble des malheurs de toutes les galaxies. Sauf qu'en fusionnant avec le cœur, il avait pris une chose très néfaste du cœur, la faim insatiable du cœur. Il voulut donc poursuivre la même voie que le cœur, à savoir voyager dans les univers pour se nourrir du mal. Mais lorsqu'il a voulu ouvrir un portail, cela n'a pas marché et il a reçu un contre-coup. En fait, tout avait bien fonctionné, seulement avec un léger petit problème. Bon, pour lui, en réalité, c'est un gros problème. Le portail en lui-même s'est ouvert. Cependant, une barrière l'empêchait de traverser le portail vers d'autres mondes, d'autres univers. Étant donné que cela fonctionnait mais qu'il ne pouvait traverser le portail, il a décidé de faire venir les femmes se trouvant de l'autre côté du portail dans ce monde. Sans leur consentement, il abuse de ces femmes et les met enceintes avant de les renvoyer dans leur monde pour porter sa progéniture. À la naissance, l'enfant naît avec une forte ressemblance à Trigone. Et en réalité, c'est Trigone. Juste après sa naissance, il les remercie de l'avoir ramené dans leur monde. C'est la moindre des choses. Par contre, ça s'arrête là. Car juste après, en plus de buter tout le monde, il brûle la femme qui lui a donné naissance. C'est de cette façon qu'il va répéter cette méthode cruelle et sans scrupule à travers différents mondes pour se réincarner encore et encore. Et quand on parle de monde, on parle bien sûr de différents univers. Ce qui fait qu'il est devenu omniprésent. À chaque apparition, il a apporté les ténèbres. Sans oublier que même s'il quitte un monde pour aller rejoindre un autre, il laisse ses enfants derrière lui et ces derniers règnent dans chaque monde en son nom. C'est comme ça qu'il a continué dans sa quête folle de destruction. Il est passé d'une planète à une autre, d'une galaxie à une autre et d'un univers à un autre sans jamais assouvir sa faim sans limite. Et dans son sillage, il a laissé derrière lui beaucoup de cadavres, hommes, femmes et enfants, et sans oublier la destruction de civilisations entières. Par la suite, il a commencé à demander à ce qu'on lui apporte les femmes des mondes conquis pour justement les mettre enceintes et espérer qu'un enfant fort verrait le jour pour renforcer son armée. Cependant, certaines femmes, par horreur et dégoût, elles prirent la décision de mettre fin à leur propre vie plutôt que de donner naissance à un enfant de Trigone. Et dans tout ça, seulement 3 enfants avaient survécu. Cependant, pour Trigone, ils étaient beaucoup trop faibles, ce qui a fait qu'il n'a pas cessé de chercher des femmes qui pourraient supporter sa progéniture. Mais un jour, arrivé sur un autre monde, il est tombé sur une femme avec une armure qui, pour une raison qu'il ignorait encore, avait la force de lui résister. Et cette femme a été la première à avoir réussi à le blesser. Se retrouvant désormais dans une situation qu'il n'avait jamais rencontrée par le passé, il a libéré une flamme brûlante mais sans jamais pouvoir arrêter cette femme. La raison est que l'armure de cette femme avait été forgée par d'anciens mages de leur monde. Ces mages avaient disparu mais avaient laissé cette armure. Et cette armure avait été transmise de guerrière à guerrière sur plusieurs générations pour justement protéger leur peuple. Voyant qu'il ne pouvait battre cette femme, Trigone s'est rapproché de cette femme et lui a dit que pour le moment, il ne pouvait la vaincre. Et en retour, elle ne pouvait pas le tuer. Alors il prit la décision de partir tout en mettant en garde son peuple.
Un jour, il va réussir à rassembler une armée de son sang, des enfants de lui qui seraient très puissants, et quand ce jour-là arrivera, alors il reviendra pour les tuer. Cette femme portait le nom d'Alazandria, et lorsqu'elle est morte 30 ans après que Trigone ait quitté leur monde, son armure fut transmise à une autre femme, et puis une autre encore en attendant l'arrivée de Trigone. De son côté, Trigone ne perd pas de vue son objectif. Après cet événement, cela ne l'a pas empêché de continuer dans sa quête de vouloir des enfants toujours aussi forts sans jamais faire de pause. Il est allé jusqu'à propager une offre qui dit que toute personne qui apportera au seigneur Trigone une femme en bonne santé capable de donner naissance à un enfant de Trigone, alors elle obtiendra richesse. Cependant, aucune femme n'a survécu. Un jour, assis sur son trône, on lui a apporté une femme et pour la première fois, c'était une humaine qui en plus de tout ça, croyait en Trigone. C'était ce qu'ils appellent une croyante et elle venait de la Terre. À sa rencontre, Trigone annonce que c'était la première fois qu'il entendait parler de la planète Terre. Alors il a demandé à cette femme est-ce qu'elle le craignait ou le vénérait. Pour elle, il devait être craint et adoré. Cette femme porte le nom d'Arella et c'est ainsi qu'elle est devenue la seule femme connue à avoir survécu. Et après ça, elle donnera naissance à une fille appelée Raven, que vous connaissez certainement. Et par la suite, quelques temps plus tard, ayant pris conscience de la dangerosité de son mari, elle va commencer à alerter sur la venue de Trigone sur Terre, disant que si les héros ne l'arrêtaient pas, eh bien le monde allait périr et Trigone allait tuer tous les mâles et prendre les femelles pour engendrer de nouveaux enfants. Voilà, ça c'est l'histoire de Trigone en un seul chapitre, enfin une partie de son histoire. C'est une histoire qui est assez terrifiante et c'est sûr qu'on n'a pas envie de la voir comme père. Maintenant, comme prévu, nous allons voir ensemble ces quelques apparitions. Alors pas toutes car cela me ferait travailler beaucoup plus. Attends, on est des flemmards ici. Ce qui est sympa, c'est qu'on va voir aussi une partie de ses enfants. Après tout ça, il fera une apparition dans l'issue 1, chapitre 1 pour faire plus simple, de l'histoire de The Phantom Stranger, sorti en 2012. Dans cette histoire, le Phantom Stranger s'était rendu dans la ville de New York pour rencontrer une personne et à son arrivée, il a fait la rencontre d'un jeune garçon. Sans jamais l'avoir rencontré, il appelle le jeune homme par son nom. Perturbé, le jeune garçon voulut savoir comment avait-il eu connaissance de son identité alors que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Il lui a dit qu'il connaissait tout le monde mais personne ne le connaissait. Suite à cela, le jeune garçon a préféré suivre le conseil de ses parents, ne pas parler aux inconnus. Mais en poursuivant son ballon, il a été malheureusement renversé par une voiture, sans que jamais l'étranger ne soit intervenu pour l'aider. Les jours suivants, les funérailles de ce garçon avaient été organisées. Et durant ces funérailles, une fille était venue et semblait très affectée par la mort du jeune garçon. Cependant, personne ne savait qui elle était. Ne pouvant plus le supporter, elle a décidé de partir et juste à côté, le fantôme était là et observait. Sur la route, elle a commencé à voir des choses bizarres. Ayant compris qu'une personne était derrière cela, elle lui a demandé de sortir car cela ne lui faisait pas peur. En réalité, cette femme est Rachel que nous connaissons aussi sous le nom de Raven, la fille aimée de Trigone. La raison pour laquelle elle était à ses funérailles, c'était pour récolter la tristesse des gens et les transformer en ombre, ou si vous voulez, augmenter son propre pouvoir. Mais lors de cette rencontre avec l'étranger, elle n'a pas été capable de le battre. La raison est qu'elle manquait d'expérience et qu'elle ne savait pas aussi comment utiliser ses propres pouvoirs. Ayant compris que combattre était inutile, elle lui a demandé si c'était son père qui l'avait envoyé. Mais il répond en disant que sa venue n'était pas liée à son père. Il était là pour l'aider. Alors ne vous inquiétez pas, je suis un bon gars, donc je vais vous spoil. La raison de sa venue est... Avoue que tu as cru. T'es un connard, toi. Durant cette rencontre, il a fait savoir qu'il connaissait l'histoire de son père et savait que Trigone était à la recherche du pouvoir ultime, mais aussi à sa recherche. Rachel voulut lire ses émotions pour savoir s'il mentait ou pas, mais étrangement, son pouvoir ne fonctionnait pas sur le fantôme. La raison qui fait que pour le moment, elle lui fait confiance, c'est que son père lui avait déjà parlé du Phantom Stranger. Et cela était qu'en mal. Sa conclusion est que si son père a parlé en mal de lui, cela voulait dire qu'il n'était pas un ami de son père. Lors de cette rencontre, elle prendra le temps de raconter une partie de son histoire. Sa mère l'a élevée dans une dimension cachée appelée Azarat, un endroit plutôt paisible et c'est ce qui lui a permis de garder ses pouvoirs sous contrôle.
Sauf que plus elle ressent l'influence de son père, plus ses pouvoirs deviennent instables et jusqu'à maintenant, elle ne fait que chercher une personne qui pourrait l'aider. Alors qu'ils discutaient, elle avait remarqué quelque chose d'étrange. En panique, elle dit au fantôme qu'il l'avait trouvé. Par la suite, se lève pour essayer de prendre la fuite. Pour sortir de cette situation, le fantôme prit la décision de l'amener ailleurs. Cependant, il y a un léger petit problème. Le portail qu'il a ouvert ne les a pas conduits n'importe où. Celui-ci les a conduits au point de départ, à savoir l'endroit où elle s'est échappée de la dimension cachée Azarat lorsque son père avait repris le pouvoir. En panique, elle lui demande s'il réalise ce qu'il avait fait, car l'amener dans cet endroit fait que son père pouvait ressentir sa présence. La réalité, c'est qu'elle avait été manipulée par le fantôme. Il n'avait jamais dit qu'il allait l'aider. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il allait la conduire à ceux qui la formeraient. En panique, Rachel a commencé à essayer de lui faire changer d'avis en disant que si son père prend le contrôle de son pouvoir, de son corps, il allait détruire leur monde. Seulement, l'étranger avait pris sa décision. Et pour justifier cette décision, il dit que la voix qu'il avait entendue lui avait dit le contraire, que c'était une bonne chose de rendre Rachel à Trigon. Ainsi, l'instant qui a suivi, une énergie est apparue. Et juste après ça, apparaît Trigon en personne pour récupérer sa fille bien-aimée. Raven, toujours dans un moment de panique totale, essayait de raisonner encore une fois de plus l'étranger pour qu'il change d'avis et l'aide à renvoyer Trigon avant que cela ne soit trop tard. Malheureusement, cela était impossible car la trahison était dans la nature de l'étranger. Trigon voulait reprendre sa fille afin qu'elle règne sur les âmes, car c'était pour lui sa nature et sa destinée. En échange de cette trahison envers Rachel, Trigon lui a donné une pièce. Et ce qui est étrange, c'est que juste après ça, il va lui faire la morale, disant qu'il trahit les gens pour une pièce d'argent brillante qu'il utilise pour payer ses péchés. Et son péché, c'est justement la trahison. Il ne savait pas vraiment ce qui allait se passer en lui donnant Rachel, parce qu'il ne voyait pas le futur. Cependant, pour lui, c'était la bonne chose à faire. L'explication de cette situation, de la trahison de l'étranger envers Rachel, c'est que Trigon, pour retrouver sa fille Rachel, était sur le point de lancer son armée sur terre. Et le maître de l'étranger lui a ordonné d'aller chercher Rachel et le rendre à Trigon. Il a donc sacrifié Rachel pour sauver d'autres vies. Cependant, cela n'est que temporairement, car Trigon l'a mise en garde. Sa prochaine venue sera avec sa fille à ses côtés et l'étranger ne fera rien car il n'est qu'un simple spectateur qui n'intervient pas dans les conflits bien qu'il possède des pouvoirs magiques incroyables. C'est un peu comme l'observateur appelé aussi The Watcher chez Marvel. Il observe le monde, enregistre certains faits mais n'intervient jamais même si la fin est proche. Quelque temps plus tard, après être rentré chez lui, une autre personne s'est invitée. Il s'avère que c'est le fils aîné de Trigon portant le nom de Belial. Seulement en arrivant chez lui, l'étranger prit cela comme une erreur de la part de Trigon pour avoir envoyé son fils dans sa demeure. Sauf que sa venue n'était pas liée à une demande de son père. Il était venu de son propre chef et ce n'était pas pour le menacer. Il était là pour lui remercier d'avoir ramené sa sœur. Actuellement, ce qui lui pose problème, c'est qu'il sait qu'à un moment donné avec sa force, elle va interférer avec ses intérêts. Après avoir appris qu'il avait trahi Rachel et l'avait livré à Trigon, il est venu pour lui donner personnellement un avertissement. Son avertissement est qu'il ne devrait pas jouer à ces jeux-là avec eux. Il savait que l'étranger les haïssait au plus haut point et qu'une voix lui donnait des ordres. C'est pourquoi il l'a mis en garde sur le fait que si un jour il décide de s'en prendre aux enfants de Trigon sur la demande d'une personne au-dessus de lui, alors ces derniers, à savoir les enfants de Trigon, répondront en décimant toute sa famille. Bien qu'il soit l'un des fils de Trigon le plus réfléchi, ses autres frères préfèrent laisser place au chaos plutôt qu'à la discussion. Alors il aimerait qu'il ne l'oblige pas à laisser place à une part de lui bien plus sombre et néfaste. Passons à la deuxième apparition de Trigon sur Terre. Eh bien, tout a commencé un jour tout à fait normal pour les jeunes titans. Red Robin se faisait démolir par Cassandra Sandsmark alias Wonder Girl.
La raison est que Red Robin les avait piégés pour attaquer une installation gouvernementale sous de faux prétextes. Les autres vont réussir à raisonner Cassie afin qu'elle le laisse respirer. Mais en échange, il devait donner des explications pour ses actions. Sauf que Red Robin estimait qu'il ne leur devait aucune explication, car il l'avait accueilli chez lui. Il l'avait nourri et donné un but. Et en plus de ça, il avait fait ça pour tout ce présent. C'est pourquoi il ne devait aucune explication et il devrait faire ce qu'il dit ou sinon partir. Les autres ont commencé à se questionner sur son état mental, car il y a peu, il avait été kidnappé par le Joker. C'est à partir de là que les problèmes commencent. Wonder Girl a commencé à ressentir une douleur et avant de partir, elle a informé que Trigon était venu sur Terre. Ce qui a surpris les autres car c'était la première fois qu'ils entendaient parler d'un être appelé Trigon. En fait, ils ne savent rien de Trigon comme ils ne savent rien de Wonder Girl. Et elle avait un certain lien avec Trigon. Avant qu'elle ne reçoive un signal annonçant l'arrivée de Trigon sur Terre, un homme était apparu au Times Square. C'est un homme répondant au nom de Psimon. Et selon sa volonté, il peut donner la mort. Mais l'instant qui a suivi est apparu un être encore plus redoutable. Il est apparu sur un cheval à 3 têtes. Et rien que le souffle du cheval brûle et dévaste la zone. À son arrivée, il dit à Psimon qu'il possède un pouvoir qui dépasse l'imagination. Et pour cela, il ne devait pas avoir peur ni se cacher. C'est là qu'est arrivé Wonder Girl après avoir reçu le signal que Trigon était sur Terre. La force brute de Cassie dépasse l'entendement. Et pour elle, Trigon allait mourir pour avoir osé mettre un pied sur Terre. Sauf qu'elle a été assez imprudente. Son imprudence a fait qu'elle a été vaincue en un instant. La vérité, c'est que très peu connaissaient les origines de Wonder Girl et l'origine de sa puissance. D'ailleurs, elle-même ignorait son histoire. C'est pourquoi Trigon lui a fait une faveur. Durant cette rencontre, il lui a dit qu'elle n'imagine pas à quel point elle serait puissante si son père l'avait élevée. Et si seulement elle connaissait sa propre lignée. Cela lui faisait rire de voir à quel point elle ne connaissait même pas son propre père. Malheureusement pour elle, elle n'aura pas plus d'informations, car Trigon se fera attaquer par l'équipe des jeunes titans. Alors tout ça va mettre très en colère Trigon. Des rayons sortant de ses yeux ont failli atteindre Superboy. Mais heureusement est intervenu Kid Flash. À cet instant, Superboy a informé qu'il aurait pu survivre à ces rayons. Mais Kid Flash n'avait pas voulu le laisser essayer. Suite à ça, Wonder Girl a fait part de ce qu'elle savait sur Trigon. C'est une sorte d'entité ancienne. Et pour le vaincre, ils auraient peut-être besoin de toute la Justice League. Apparaît Trigon et ce dernier se manifeste avec un pouvoir assez étonnant. Il avait le pouvoir d'utiliser les pouvoirs des autres. Il pouvait aussi posséder les gens, ce qui a fait que Bunker s'est fait emprisonner par ses propres briques. Bunker commença à hurler de douleur et de peur. Cassie tentait tant bien que mal de le libérer sans succès. D'un autre côté, Red Robin n'agissait pas et observait. Il a abouti à une conclusion assez surprenante. Trigon avait le pouvoir de les annihiler, cependant, il ne le faisait pas. Alors il a commencé à se questionner, à se demander pourquoi Trigon faisait tout ça. Lorsque Kid Flash voulut l'attaquer avec sa Speed Force, il a utilisé un autre pouvoir en l'appelant Enfant du Temps. Par la suite, lui a montré une image de lui condamné, ce qui l'a perturbé et rendu confus. Il ne savait même pas si c'était réel, si c'était un souvenir. Mais le problème, c'est qu'il ne se rappelait pas d'un tel événement. Pour l'arrêter, Superboy va faire équipe avec Wonder Girl. Et d'un autre côté, un des enfants de Trigon s'était rendu à Los Angeles pour aller voir un enfant appelé Garfield Logan, alias Beast Boy, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Changelin. C'est un jeune homme qui malheureusement avait eu une maladie rare appelée Sakutia. Et à la suite d'une injection d'un sérum prélevé sur un singe vert, des effets inattendus sont apparus. Et normalement, sa peau devient verte. Et là, vous aurez remarqué, sa peau est rouge. Depuis lors, il a obtenu le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Durant un certain temps, il était réfugié dans ce sanctuaire détruit, avec d'autres fugitifs portant le nom de Ravageur, avant qu'il ne croise la route de Deathstroke. Et ce dernier a mis fin à leur groupe. Pensant qu'il était
était sur le point de rendre l'âme, l'enfant de Trigon est apparu. Il s'avère que cet enfant était Raven. Après avoir vu le carnage dans ces lieux, elle se demandait pourquoi les humains se détestaient autant entre eux. Il faut savoir qu'elle est venue sur Terre presque en même temps que son père. Et juste après, elle avait remarqué que son père Trigon était sur Terre. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est pourquoi Trigon était venu, alors qu'il devait rassembler son armée et elle devait l'accompagner pour justement envahir le monde. Mais étant un maître dans le spoil, je vais vous donner un petit indice pour que derrière vous essayez d'imaginer le résultat final de cette histoire. L'indice, c'est tromperie. Voilà, démerdez-vous avec ça. Avant de commencer, Rachel va s'excuser parce qu'elle allait l'embarquer dans quelque chose qui ne le concernait pas. Garfield voulut savoir ce qu'elle était, mais à cet instant, elle avait utilisé son pouvoir sur lui afin de le contrôler et qu'il aille aider son père pour affronter les jeunes titans. Bien qu'il n'était pas consentant, il ne pouvait rien faire car c'est Rachel qui le contrôlait. C'est un bordel total car l'armée arrivera à son tour pour leur demander d'arrêter les combats et dans le cas contraire, ils ouvriraient le feu. Parmi tout ce monde, un en particulier avait commencé à péter les plombs et pour rappel, il peut donner la mort sur deux mondes. Alors Simone a voulu utiliser son pouvoir sur Changelin. Sauf que dans leur confrontation, leurs deux pouvoirs se sont annulés. Et résultat de cette confrontation, tous les soldats étaient morts. Cela posait un problème car si le monde découvre qu'un groupe d'enfants s'est battu contre un monstre et buté des gens, cela allait causer un sacré bordel. Superboy a demandé à Raven si c'était le plan de son père et pour elle, elle ne l'aurait jamais toléré. En fait, ce massacre avait été causé par Psimon durant la confrontation avec Changelin. De son côté, Psimon pensait que c'était légitime car les agents qui étaient venus allaient les attaquer. Les jeunes titans devaient agir rapidement pour arrêter Solstice avant qu'elle ne commette l'irréparable. Ce n'est pas tout car Kid Flash était aussi devenu incontrôlable. Superboy l'a arrêté avant qu'il ne le tue. Et dans tout ça, Trigon était parti après avoir causé tout ce bordel. On commencera alors à questionner Raven, mais elle ne pouvait pas dire où il était parti car elle-même ne le savait pas. En réalité, Trigon était retourné dans son royaume et voyait tout ce qui se passait. Il était aux côtés de ses trois enfants. Parmi eux se trouve Belial l'aîné et c'est celui que je vous ai présenté un peu plus tôt. Il avait été attaché et voyait son sang être vidé. Il est aussi le porteur de la flamme d'ébène. Ensuite vient Raskov, appelé aussi le prince guerrier. Et juste à côté de lui se trouve le troisième frère Sub, portant aussi le nom de possesseur. Trigon faisait tout cela juste pour pouvoir espionner sa fille Rachel, ce qui met très en colère l'aîné Belial, car il l'avait servi durant presque une éternité. Pourtant, il l'utilisait juste pour observer leur sœur. Pour lui, sa fille est et a toujours été la clé du 7e royaume, et malgré ses nombreux pouvoirs, il ne pouvait gouverner sur la terre sans elle. Cela fait des centaines de milliers d'années qu'il est assis sur son trône, et cela a commencé avec l'histoire que je vous ai racontée au début de cette histoire. Il s'est manifesté dans divers mondes et partout où il est apparu, toute âme s'était inclinée devant lui cherchant sa miséricorde. Mais jamais il ne leur a accordé cette miséricorde. Il prenait joie à faire couler le sang, à entendre leurs douleurs et leurs souffrances. Cela en devenait même trop facile pour lui. Et pour continuer dans sa quête, il a dû utiliser la tromperie afin de donner naissance à des enfants qui, par la suite, allaient diriger les mondes conquis. Mais dans tout cela, il lui manquait une seule chose. Il n'avait jamais eu de fille jusqu'au jour de la naissance de Raven. Après la naissance de Raven, il a fait une exception en laissant la mère de Raven vivre. Tout ça parce qu'il voulait enseigner à Rachel l'antithèse de la destruction. En d'autres termes, car cela est assez étrange venant de Trigon, il voulait enseigner à sa fille l'inverse de la destruction. Il voulait qu'elle apprenne la création et qu'elle ait connaissance de l'amour. L'humanité est le seul trait dont il était dépourvu et qu'il ne pouvait pas lui transmettre. Il voulait qu'elle apprenne tout ça dans le but qu'elle règne et réforme les 7 royaumes. Sauf que son plan a échoué lorsque la mère de Raven a pris la fuite dans la dimension d'Azara. Ce qui fait que toute l'éducation qu'il a voulu lui donner pour qu'elle soit à son image n'a jamais été mise en place. Dans cette dimension, des gens ont vu qu'elle possédait un pouvoir assez terrifiant.
Ils l'ont pris pour disciple et l'ont éduqué durant des années. Raven avait soif de connaissances et après avoir pris conscience que son père pourrait éliminer ses professeurs, elle a pris la fuite vers la terre pour s'y cacher. Pendant des années, ils ne se sont jamais revus, mais cela n'était que temporaire. Et c'est là que cette partie de l'histoire vient rejoindre la partie de l'histoire avec l'étranger. Rappelez-vous, elle avait fait l'erreur de lui accorder sa confiance et l'étranger l'avait livré à Trigon. Après tout ça, Trigon savait très bien que si sa fille rentrait en contact avec son peuple, elle pourrait lancer une rébellion contre lui-même. Cependant, cela ne l'inquiétait pas vraiment car Raven était sa fille. Sa stratégie était complètement différente par rapport à ses autres enfants. Pour qu'elle lui permette de libérer ses mauvaises pensées à travers les mondes, il n'avait pas besoin de la contrôler. C'était tout l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait lui donner de la liberté. Suite à cela, une aventure glorieuse avait commencé avec sa fille. Durant à peu près une semaine de temps terrestre, Trigon combattait avec sa fille à travers les royaumes souterrains. Certes, une semaine s'était écoulée sur Terre, mais pour eux, c'était des centaines voire des milliers d'années dans les royaumes souterrains. Il voulait qu'elle nourrisse sa soif de sang et beaucoup sont tombés sous le poids de son épée d'ébène. Trigon n'avait jamais été aussi fier. Sa joie était telle qu'il ne pouvait pas la décrire. Mais tout cela fut de courte durée. Après cela, il lui a donné le trône pour qu'elle soit la reine du sous-royaume conquis. Ce jour-là, il lui avait dit que le monde tomberait à genoux sous sa lame. Et la réponse de sa fille a été qu'elle fera de son mieux pour le rendre fier. La réalité, c'est qu'elle n'était pas sincère. Et tout cela n'était qu'un spectacle qu'elle jouait pour son père Trigon. Bien qu'il en avait conscience, Trigon voulait juste profiter du moment avec sa fille bien-aimée. Il savait aussi que sa fille Raven se sentait seule. Elle savait qu'un jour, avec la puissance de son père Trigon, elle régnerait sur la terre comme il l'a toujours voulu. Mais elle ne voulait pas régner seule et voulait être accompagnée de ses amis. À défaut de les détruire, elle a préféré les soumettre à sa volonté pour qu'au moment venu, qu'il règne avec elle sur la terre. D'ailleurs, après avoir raconté cette histoire, le fils aîné de Trigon, Belial, s'est mis en colère car sa sœur a préféré aller demander l'aide des humains et n'est pas venu le voir lui, son frère. Il attaquera son père Trigon tout en disant que l'amour qu'il porte envers sa fille est la raison pour laquelle dans les 7 royaumes on dit que Trigon est devenu faible, ce qui va le mettre très en colère. Par la suite, Trigon lui a demandé d'être reconnaissant d'être son fils, car s'il ne l'était pas, il l'aurait tué pour avoir essayé de lever la main sur lui. Suite à ça, il présentera ses excuses à son père pour avoir douté de lui. Par la suite, disparaît. Quant à Trigon, son obsession pour sa fille fait qu'il ne cesse de l'observer. Et comme on a pu le voir, il va jusqu'à négliger ses autres enfants, ce qui crée de la tension. Mais en réalité, il y a bien une raison derrière tout ça. De son côté, Raven se retrouve dans une situation assez délicate. Car étant la fille de Trigon, on lui demande où était parti son père. Sauf que Raven pète les plans parce que Wonder Girl lui parlait mal. Et elle dira dans sa folie qu'un jour elle serait la reine de cette planète. Et ce jour-là, elle devra rendre des comptes. Mais elle s'est fait calmer en très peu de temps. Après avoir repris connaissance, elle s'est excusée car elle ne savait pas ce qui venait de se passer. Et au même moment, un autre problème se présente. Enfin, plutôt 3 problèmes. Les 3 fils de Trigon étaient venus sur Terre à la demande de leur père. C'est comme ça que les jeunes titans ont découvert que Trigon n'avait pas seulement comme enfant Raven. Il avait d'autres enfants. Et à la différence de Raven, les 3 fils de Trigon, lorsqu'ils arrivent dans un monde, ils ne laissent que ruine et la désolation. À leur arrivée, ils demandent à leur sœur Raven de revenir, car leur père voudrait leur parler. Cependant, Red Robin refuse de laisser partir Raven et demande aux autres de se préparer. Les 3 frères étaient très en colère. Cela était dû au fait que les jeunes titans avaient attaqué leur père. Ainsi va débuter une deuxième bataille assez violente. Wonder Girl et Bunker ont été envoyés par Red Robin pour affronter Raskov. Kid Flash et Solstice ont été envoyés pour affronter Sue. Et quant à l'aîné Belial, il devait affronter Superboy, Beast Boy et Raven. Alors je compte pas trop Red Robin, je suis désolé, mais il peut s'asseoir et juste regarder. Bon, je dis ça, mais vous allez voir qu'il a la grâce des éditeurs.
Vous allez comprendre. Toute cette provocation va provoquer la rage et Bélial déferle sa puissance sur les jeunes titans. Pour arrêter cette puissance, Changelin a pris l'apparence d'un tyrannosaure, ce qui lui a permis de protéger tout le monde et bloquer une partie de ce pouvoir. Raven a proposé de les aider car elle pouvait supporter le feu de son frère Bélial. Et pour cela, elle avait besoin d'une personne qui pouvait supporter les chocs. Ça tombe bien parce qu'ils avaient avec eux un Superboy. D'un autre côté, Raskov avait déchaîné sa flamme. Bien que cette flamme était extrêmement brûlante, Bunker a réussi à l'atteindre. Mais ça, bien sûr, ce n'était pas assez pour le vaincre. Wonder Girl informe à Bunker que son armure avait été conçue pour combattre les forces de Trigon. Il devait donc rester derrière elle. Sauf qu'il refuse et utilise son pouvoir de brique pour recouvrir son corps de briques, formant ainsi une armure. Le combat reprend et comme leur père Trigon, les enfants de Trigon possèdent une flamme extrêmement puissante et brûlante. Cependant, malgré sa puissance, Wonder Girl a réussi à neutraliser sa hache et Raskov fut assez surpris de constater qu'il ne pouvait pas couper cette corde. Alors qu'elle le retenait, il vit une chose surprenante. Bunker s'était complètement recouvert de briques et a foncé sur eux. L'impact a été assez violent pour lui, mais cela fut assez pour arrêter Raskov. Du côté de la troisième équipe, Kid Flash était devenu étrange. Quelque chose n'allait pas avec lui et il était devenu extrêmement violent. Seul 6 arrive quelques temps après et constate que Kid Flash était complètement différent. À cet instant, elle avait compris qu'une personne avait pris possession de son corps. Et rappelez-vous, Sug porte aussi le nom de possesseur, comme son frère Raskov porte aussi le nom du prince guerrier. Bien que la situation était compliquée, elle a réussi à l'atteindre. Et de cette façon, Kid Flash a pu reprendre le contrôle de son corps. Bon, après ça, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Kid Flash, mais il est parti complètement en vrille et il la galoche. Non les gars, il faut rester concentré. Superboy, après avoir été recouvert du pouvoir de Raven, il est parti affronter seul Bélial, le fils aîné de Trigon. Mais la force de Bélial est si incroyable qu'il pouvait supporter les coups de Superboy et rendre les coups encore plus forts. Malheureusement pour lui, il se fera couper les mains par nul autre que Red Robin. Oui, Red Robin. Bien qu'il lui avait pris les mains, cela n'était rien pour lui. Et alors qu'ils affrontaient Bélial, d'un autre côté, Beast Boy voulait que Raven les aide à les arrêter. Mais elle avait perdu confiance en elle. Car quoi qu'elle fasse, se cacher, courir, changer d'identité, sa famille la retrouvait toujours. Pour la convaincre, il lui dit que désormais, elle n'était plus seule et elle n'aurait plus à prendre la fuite. Toujours au Times Square, Superboy et Red Robin se font massacrer et Red Robin demande à Superboy d'appeler des renforts. Sauf que le combat a été arrêté avec seulement une seule action. En une fraction de seconde, Raven tenait le cœur de Bélial dans sa main. Elle savait qu'en faisant cela, eh bien, ce n'était que temporaire. Red Robin voulut savoir si cette action allait être sans conséquence. Ce qu'elle a appris dans sa longue et sombre vie, c'est que dès que Trigon laisse une marque sur un domaine à conquérir, il ne reste jamais silencieux. Et c'est bien vrai car après ces paroles est réapparu Trigon en personne. Et ce dernier contrôlait désormais une grande partie des jeunes titans. De son côté, Red Robin avait pour alliés seulement Raven et Changelin. Raven, pour faire face à cette nouvelle menace, elle a divisé son âme en plusieurs parties. Mais cela était seulement de courte durée. Le problème, c'est qu'ils étaient tous possédés par Trigon. Et Trigon connaissait tous les points faibles de sa fille, puisque c'est lui qui l'a formée. Tout ça pour Trigon, ce n'était qu'un jeu. Superboy a réussi à détruire les autres parties de son âme. Kid Flash a essayé de l'affronter, mais une ombre l'a maîtrisé. Cette bataille n'était qu'une question de temps et encore une fois, Red Robin constate qu'il avait épargné Beast Boy. Avec ses ailes capables de tout trancher, il a foncé sur Trigon, ce qui va perforer son crâne avant de ressortir de l'autre côté. Et cela a provoqué une douleur atroce. Trigon reconnaît que Red Robin était extrêmement dangereux et intelligent. Et bizarrement, il leur laisse un message qui dit que le contrôle de son propre destin n'est qu'une chose que leurs parents leur apprennent afin de leur permettre de se sentir mieux dans leur avenir. Lui, Trigon, était là au commencement et il sera là à la fin. Après un sourire, il est juste parti.
et cela a permis aux jeunes titans de récupérer leur esprit et leur corps. Cependant, Raven voulut les attaquer à nouveau, car pour elle, il se pourrait que son père soit toujours là. Mais Red Robin l'a arrêté, car cette fois-ci, il était vraiment parti. Alors on se dirait, bon, ça va, c'est fini. Eh ben non, c'est pas fini mon gars, car Trigon avait un but en faisant tout ça. Rachel a rejoint l'équipe des jeunes titans, mais c'est pas vraiment tout rose, car en réalité, la raison pour laquelle elle était venue sur Terre et a participé à cette bataille, c'était dans le but de suivre un plan manigancé par nul autre que Trigon. Rappelez-vous, son but est de régner sur la Terre, mais de ne pas régner seul. Ce qu'elle devait donc faire, c'était mettre les jeunes titans de son côté. À partir d'ici, les suites concernant ces apparitions vont être assez courtes. Dans l'histoire de Red Hood and the Outlaws, l'issue 27 ou chapitre 27, Trigon fera une courte apparition durant un conflit opposant Jason Todd et son équipe contre Ra's al Ghul dans la cité de la Ligue des Assassins. Durant cet affrontement, Jason Todd a utilisé le pouvoir du puits de Lazare. Il a utilisé ce même pouvoir pour manifester la fille de Ra's al Ghul, Talia, afin de le perturber, ce qui lui a permis de lui tenir tête et même pouvoir le dominer. Après cela, il a utilisé un pouvoir que lui avait transmis Talia. C'est un pouvoir que seule une force de bien pouvait utiliser. Et Ra's al Ghul n'avait jamais pu utiliser une telle force de lui-même. Ainsi, il a été vaincu et une énergie incroyable s'est libérée, ce qui va provoquer une douleur atroce chez une autre personne portant le nom d'essence. Non, pas l'essence, le gasoil, on parle de l'essence. Bon, restons concentrés. Elle devait contenir cette énergie de mal et tout cela supervisé par une autre femme appelée Dukra, la chef de l'Alcast. Et c'est justement à ce moment-là qu'est apparu Trigon assis sur son trône avec un air surpris comme s'il savait ce qui était en train de se passer. Et c'est tout, oui c'est tout. Pour le revoir, il faut aller faire un petit tour dans l'histoire de Justice League 2018, issue 5, Legion of Doom. Et encore une fois, il fera une apparition très rapide. Son apparition était simplement pour montrer que les actions de Lex Luthor ont fait trembler le monde. Que ce soit Trigon ou Darkseid, les deux avaient ressenti cela. Alors ne vous inquiétez pas car il n'y a pas que des petites apparitions. Cette fois-ci, dans l'histoire de Red Hood and the Outlaws, sorti en 2016 dans l'issue 46 ou encore une fois chapitre 46, une chose assez incroyable va se produire. Dans cette histoire, Red Hood et Bizarro travaillaient ensemble et étaient considérés comme étant des hors-la-loi. Ils se sont rendus dans un labyrinthe se trouvant dans les montagnes de l'Himalaya. En plus de cela, ce labyrinthe permettait de voyager dans n'importe quel endroit, que ce soit leur monde ou ailleurs. Bizarro, comme il sait bien le faire, a commencé par défoncer les murs et en faisant cela, il fera la rencontre de Trigon. Pour celles et ceux qui se diront « Mais attends, qu'est pas ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça n'a pas de sens. » Eh bien, rappelez-vous, je l'ai dit à l'instant, le labyrinthe peut te transporter n'importe où. Et la porte qu'il avait défoncée menait dans le royaume de Trigon. Pour Trigon, ce n'était qu'une simple copie de Superman. Et il lui dira une chose assez intéressante. Il avait un accord avec The Intold. Traduit en français, ça donne le sans-titre. En réalité, cela a un lien avec la partie de Ra's al Ghul. Rappelez-vous, Essence et non le gasoil devait contenir le pouvoir libéré par Raz lors de son combat sous la supervision de Dukra, la chef de Alcast. Eh bien, justement, les sans-titres sont les opposés des Alcast. Ce sont leurs ennemis jurés. Des femmes et hommes qui cherchent à absorber les ombres les plus sombres pour devenir des super êtres immortels de pur mal. Un peu comme Trigon. Alors, dans tout ça, Bizarro, de son côté, ne va pas se laisser faire. Vous le savez ou peut-être pas, mais Bizarro possède les mêmes pouvoirs que Superman, à quelques détails près. Au lieu de tirer des rayons laser brûlantes de ses yeux, il tire des rayons froids. Ainsi, il a pu geler la main gauche de Trigon et par la suite la détruire. Ce qui est presque du jamais vu car pour rappel, très peu ont réussi à vaincre le démon fou. Les êtres démoniaques présents furent assez surpris. Mais après quelques instants, ils se demandaient si c'était bien la fin de Trigon. Et en même temps, ils ont commencé à soutenir Bizarro. Alors Trigon, comme il sait bien le faire, il le met en garde. Lorsqu'il arrivera sur Terre, il jure qu'il portera son crâne autour de son cou en signe de dette. Ainsi débute un combat assez violent. Le coup est si violent que Bizarro prit le temps de chercher le bon mot, tout ça pour dire aïe.
ça fait mal. Et par la suite demande à Trigon, est-ce que les seigneurs démons parlent toujours autant? À cet instant, Trigon a reconnu que Bizarro était un adversaire digne. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il rencontrait un adversaire digne depuis des millénaires. Il lui a donc fait une deuxième promesse. En plus de prendre sa tête lorsqu'il arrivera sur Terre, il allait utiliser son crâne pour matraquer des millions de personnes, ce qui va mettre très en colère Bizarro. Et dans un moment de rage, Bizarro a traversé la poitrine de Trigon, faisant ainsi une chose que très peu avaient pu faire jusqu'alors. Bizarro avait pris le cœur de Trigon. Alors vous allez me dire... Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ah ben si, c'est vrai. Alors nous allons continuer car il fera d'autres apparitions dans le futur. Avant de reprendre, rappelez-vous, Trigon avait fait en sorte que sa fille Raven s'infiltre parmi les jeunes titans. Eh bien, un jour dans l'histoire des jeunes titans sorti en 2023, issue 9 ou chapitre 9, l'un de ses fils portant le nom de Trilogie était venu le voir pour faire quelques remarques. Cela concernait bien sûr leur sœur. Il annonce à son père que Raven ne fait pas ce qu'elle était censée faire, à savoir faire en sorte de devenir la reine de ce monde en le dominant. Et ce qu'elle faisait maintenant, c'était sauver des vies. Pour Trigon, elle faisait cela simplement pour les tromper et mieux pouvoir mettre en place son plan. Mais son fils Trilogie n'était pas de cet avis, car si elle voulait que ses amis soient de son côté, elle aurait pu utiliser ses pouvoirs pour juste les contrôler. Il ira jusqu'à dire à son père Trigon qu'il devient stupide lorsqu'il s'agit de sa fille Raven. Tout ça n'a pas vraiment plu à Trigon. Il lui avait déjà dit par le passé qu'il lui avait accordé de la faveur pour sa méfiance. En d'autres termes, qu'il ne le tuerait pas s'il commence à remettre en question sa parole. Durant longtemps, il a encouragé ses enfants à se concurrencer entre eux. Mais il y avait une exception. Raven. Il ne pouvait pas se mettre en concurrence avec elle parce qu'elle était beaucoup plus puissante qu'eux. À ce moment-là, le conseil qu'il lui a donné, c'est de se mettre du côté de Raven pour espérer obtenir un peu de sa gloire en sa compagnie tel un animal fidèle à son maître. Trilogie très remontée après cette discussion avec son père est juste partie. Suite à cela est apparu un être appelé Servilius, qui pour info est inspiré d'un personnage historique portant le même nom, Publius Servilius Vatius Isarius. Merci. Cette personne était un homme politique et c'est un peu le rôle de ce serviteur de Trigon. D'ailleurs, il fera une remarque assez intéressante. Trigon avait fait exprès de mettre son fils en colère pour qu'il soit beaucoup plus rude avec sa propre sœur Raven. Pour Trigon, il ne fallait pas porter de telles accusations qui pourraient les diviser. En d'autres termes, il n'assume pas. Comme moi, toujours dans le déni en pensant que je suis trop fort sur Call of, alors que je pue la merde. Il dit à Servilius qu'il avait besoin d'un agent humain. Il voulait les approcher sans que cela ne provoque du bruit. Et il voulait que Servilius organise cela pour lui. C'est à ce moment-là qu'il fera la rencontre d'Amanda Waller. Et il faut quand même avouer que cette femme n'a vraiment peur de rien. Lors de cette rencontre, Peacemaker arrivera sans prévenir. Perturbé de voir Trigon dans cette salle, il a préféré fermer la porte, changer de direction et faire comme s'il n'avait rien vu. Trigon était venu voir Waller car il avait quelques inquiétudes concernant sa fille Raven. Pour lui, elle était destinée à la grandeur. Mais il y a une petite chance qu'elle se fasse corrompre par les jeunes titans et qu'elle change d'avis. Et pour ça, il voulait qu'Amanda fasse quelque chose. Alors Waller voulut savoir ce qu'elle gagnerait en retour. Elle voulait une carotte qui serait équivalente. Trigon assure qu'il épargnera leur monde lorsque sa fille aura accédé à un pouvoir terrifiant et dévastateur. Mais cette carotte ne convenait pas vraiment à Waller. Trigon, comme toujours, a préféré menacer. Il lui dit donc que ce monde prendra fin si elle ne l'aide pas. La tension est telle qu'il suffit qu'un des deux fasse une petite erreur et flatule pour que tout part en vrille. Waller était prête à se battre bien que Trigon pouvait la tuer d'un seul souffle. La raison de cette confiance, c'est qu'elle avait fait face à pas mal de créatures terrifiantes de l'univers. En échange de cette faveur, Trigon propose une belle carotte, la présidence. Bien que cela était une bonne carotte, pour Waller, ce n'était pas ce genre de pouvoir qui l'intéressait.
Alors bien sûr, il y a une suite à tout ça. Mais pour nous, on va s'arrêter là. J'ai essayé de vous faire l'histoire par ordre chronologique, car c'est bien plus intéressant de voir l'histoire de façon continue et de façon ordonnée. Juste vous présenter ce qu'il a fait n'est pas vraiment intéressant. De toute façon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Pour celles et ceux qui sont intéressés concernant ces comics, j'ai tout mis en description. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine.